Élu en 2020, Wamkele est le premier secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine. Il a été reconduit à ce poste pour un mandat de 4 ans le 17 février 2024, en marge du 37e sommet de l'Union africaine en Éthiopie. Avant son élection au secrétariat général de la zone de libre-échange continentale africaine, Wamkele a occupé le poste de directeur du département des relations économiques avec l'Afrique au ministère sud-africain du commerce et de l'industrie. Une expérience qui lui a permis de mieux comprendre les enjeux du développement du commerce intra-africain. Sous le leadership de Wamkele, plusieurs accords pour faciliter les échanges commerciaux entre les pays africains dans le cadre de la ZLECAf ont été signés. C'est le cas du Kenya qui a importé des marchandises d'une valeur de 380 millions de dollars en provenance d'Afrique du Sud contre des exportations de 42,3 millions de dollars en 2022. Activities that we undertook within that period include intensified engagement with the private sector. For example, we signed a memorandum of understanding with UBA and we mobilized, we agreed in terms of that. Les activités que nous avons entreprises comprennent un engagement intensif avec le secteur privé. Nous avons par exemple signé un protocole d'accord avec UBA et nous avons convenu dans les termes du protocole de mobiliser 7 millions de dollars dédiés aux PME qui commenceront dans le cadre de la ZLECAf, ce qui a été fait. Nous avons également convenu de convoquer des jeunes pour les sensibiliser à la ZLECAf, pour s'assurer qu'ils profitent de cette institution afin d'identifier les opportunités dans le secteur des locomotives, du commerce numérique et de toute une série de secteurs différents. Nous avons fait tout cela et nous étions très conscients que les jeunes devaient être au cœur de cette accélération. We were very conscious of the fact that within the roadmap that was adopted last year, young people had to be at the heart of acceleration. Sous le leadership de Wamkele, 47 pays africains ont ratifié le protocole ZLECAf. 8 de ces États bénéficient actuellement de la possibilité d'échanger 96 produits avec des préférences tarifaires couvrant des secteurs tels que les produits pharmaceutiques, le caoutchouc, les pâtes alimentaires, le thé, le café, l'acier et le bois. Le commerce intra-africain ne représente actuellement que 15% du commerce total du continent contre 58% en Asie et 67% en Europe. Un chiffre que Wamkele ambitionne de relever d'ici 2025. Avec ce mandat renouvelé, il tient à poursuivre le concept panafricaniste d'un marché unique africain qui créerait un marché continental de 1,3 milliard de personnes avec un PIB combiné de 3 400 milliards de dollars, ce qui en fera la plus grande zone de libre-échange au monde depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce. The final 2 protocols will be adopted today, and these are the protocols on digital trade and the protocol on investment that will be adopted today. 2 protocoles finaux seront adoptés, à savoir le protocole sur le commerce et celui sur l'investissement. Cela complétera l'architecture juridique de l'accord lui-même et nous permettra de passer à une mise en œuvre complète et de ne plus négocier. Il s'agit là d'un état des lieux très important à prendre en compte. En ce qui concerne l'initiative de commerce guidé, le nombre de pays est passé de 7 à 35 qui cherchent à offrir des opportunités commerciales significatives à leur secteur privé, à leurs petites et moyennes entreprises et à leurs jeunes. Commercially meaningful opportunities for their private sector, for their small medium enterprises, for their young people. This is what the AfCFTA is all about. Malgré ces défis, Wamkele continue à poursuivre l'élimination des barrières commerciales dans le cadre de la ZLECAf et permet aux pays participants de développer leurs avantages comparatifs, d'accroître la productivité et d'améliorer la qualité de leurs biens et services.